quand même des hommes d'exception dans cette justice. Il y a des braves magistrats qui ont le courage de dire le droit, rien que le droit. Donc je pense qu'à partir de là, on peut à la fois avoir des inquiétudes, avoir des interrogations, mais cela ne nous permet pas de perdre de vue ou de perdre espoir. Donc la justice, elle peut se racheter à tout moment et on espère que ça sera le cas. Baïla. Oui, d'abord, ce que je veux dire sur la question malheureuse du fait que la détention soit malheureusement la règle au lieu de l'exception, contrairement à ce que prévoit l'article préliminaire du Code de procédure pénale, je disais que ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est la médiatisation, non pas même des affaires, mais des personnes en question, des personnes à laquelle elles sont appliquées. Et je le dis de par expérience aussi, de pratique, justement en cabinet d'avocat. Et tous les jours, ça a toujours été. Mais il y a des gens qui n'ont même pas les moyens d'avoir un avocat, à plus forte raison que comme on appelle un journaliste qui peut parler de son cas, qui sont tous les jours confrontés à ça. Et ça, c'est tous les professionnels du droit qui sont devant les cours et tribunaux vous le diront. Tous les jours, et ça depuis de nombreuses années, de décennies même, la détention est arbitrairement prononcée contre des personnes qui, je le répète, pour la plupart du temps, n'ont même pas l'opportunité ou bien les moyens d'avoir un avocat, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les personnes qui sont soumises malheureusement à ce régime sont des personnes de notoriété publique. Et c'est parce que ce sont des personnes qui ont eu à exercer des hautes fonctions et qui ont aussi des exercices politiques. Donc c'est ce qui est nouveau et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on en parle plus. Parce qu'il a évoqué certains anciens dossiers, c'est vrai, mais bon, aujourd'hui c'est vrai que depuis quelques mois, comme on appelle, le rythme de poursuite est quand même élevé à ce niveau sur les personnes qui ont eu à gérer le pays. Maintenant, sur l'injonction à proprement parler du ministre Charles White, je pense que déjà, lui, il est un peu plus clair, et moi, je préfère ces injonctions en général que celles de la CRIEF, par exemple. Quand vous comparez, par exemple, le communiqué dernièrement sur le cas Jean-Marc Teliano de la CRIEF, et quand vous regardez les injonctions du procureur Charles White, d'abord sur ce Kwassouri, mais avant sur les précédents ministres. Du ministre désormais. Voilà, des différents mais qui assure des anciens. Il y a le parquet là. C'est l'avocat général. L'avocat général qui fait des sorties au nom du parquet. Bien. Voilà, exactement. Donc je disais que c'est assez parce que quand il parlait, par exemple, lui, quand on lit son injonction, on comprend bien quand même ce qu'il reproche en quelque sorte au PM Kassori. C'est-à-dire, il ne parle pas du fait qu'il était PM et que son conseiller était le coordinateur de la mise en place de l'Agnès, mais il parle aussi d'échanges de courriers que le PM a écrit au ministre des Finances. Donc, il parle d'un processus justement de décaissement et il pense qu'il y a des doutes. Donc, il y a tout, comment on appelle, c'est un peu plus... Disons, il y met la forme. Voilà, non, c'est un peu plus détaillé. Bien. Et surtout, parce qu'avant, moi, le reproche qu'on faisait, et c'est vrai, moi, je ne comprendrais pas, par exemple, si on poursuit ne serait-ce qu'un ministre, comme ça, pour un détournement, on va se demander, mais pourquoi pas le DAF? Si on poursuit un DAF, on va se demander, mais pourquoi pas le ministre? À un moment donné, si on instruit, on monte sur la chaîne et que tout le monde est clairement sur la chaîne et que maintenant, le procureur qui va être saisi ou la justice qui va être saisie va trancher maintenant la responsabilité des uns et des autres. Mais c'est mieux de voir les responsabilités de chacun, comme on appelle, mises au devant, que de voir les responsabilités d'une seule personne. Donc moi, c'est ce que je voudrais saluer par rapport à ça, en plus de saluer la proactivité du ministre Charles White qui ne fait que, comme on appelle, faire des poursuites. On ne sait pas où ça va s'arrêter et je vous dis, ça pourrait même un jour viser même un ministre en fonction. Bien sûr, ça m'étonnerait absolument pas. Mais sauf que ça risque de donner l'impression d'une justice de vainqueur. Bien, d'accord, oui. Parce que le ministre, il est politique. Je voudrais simplement rappeler que ces pléthores de poursuites ne constituent pas en soi, ne devraient pas du moins en soi une actualité, puisque vous savez qu'il y a assez de choses qui seraient reprochées à M. Kassori Fofana. On n'a pas pu faire les détails de ces événements-là. On traîne et que les autres sont en prison.
Vous savez qu'on avait donné l'impression que quand on arrêtait les Kassory ou les ministres de M. Alpha Condé à l'époque, en fait, qu'on aurait pu rapidement trouver des preuves contre eux, mais ça, on a trouvé que ce n'est pas facile. La plupart des allégations, on n'a pas pu les prouver, puisque la justice, il ne s'agit pas de dire tu as fait ceci ou tu as fait cela. Il faut pouvoir apporter la preuve de ce qu'une personne a fait. Et aujourd'hui, on dit qu'il a détourné avec d'autres personnes 43 milliards à peu près. Moi, je comprends cela, c'est plus intéressant, mais on pourrait faire ça en catimini, qu'il donne les injonctions, qu'il n'en fasse pas une publicité. Il aurait pu simplement faire une publicité quand une décision de justice impartiale et indépendante aurait fait sa propre publicité pour dire qu'effectivement, il a pris ceci et il y a les preuves qui sont rapportées. Mais la plupart, on a vu qu'on a accusé des gens. Par la suite, la justice les relâche et finalement, le nom dont ils disposent serait souillé par des événements puisque d'autres ne suivront plus la décision finale. Donc on ne comprend pas. Il faut professionnaliser la justice et ne pas faire en sorte que c'est le ministre de la Justice qui donne les parquets travaillent. Justement, mais c'est un peu la logique du CNRD. Vous avez vu qu'on a déplacer les conseils de ministres à l'intérieur, c'est comme si les préfets ne travaillaient pas. Il faut laisser à chacun son travail et pouvoir. Non, je vous explique, parce qu'il y a une certaine logique. On veut connaître les réalités de l'intérieur. On va y faire des réunions, ce n'est pas important. Il y a des délégués. Donc, il y a des parquets. Aujourd'hui, s'il y a des poursuites, il y a des manifestations, vous constatez, ce n'est pas trop commode. C'est une incommodité. Ça ne se fait pas, par exemple, en France. Ce n'est pas le parquet général qui sort dire à un procureur de la République agis. Le procureur peut agir seul. Il peut avoir quand même des injonctions qui ne sont pas faites avec assez de publicité. Mais aujourd'hui, je prendrai toutes les dispositions pour que le parquet de tel jeune agisse, je donne l'ordre à ce ministre. On fait en sorte que... Disons comme si c'est toi seul qui travaille et les autres... On fait en sorte que le monde tourne autour de toi. Oui. Bon, ce n'est pas en soi grave, puisque le principe même du parquet, ce n'est pas contre trop ça, mais le bon esprit, le bon cadre du travail voudrait qu'on laisse les gens qui ont été nommés à ces postes de faire et de le faire aussi discrètement que possible. Mais sauf que son poste lui donne, c'est aussi son rôle. C'est indiqué. C'est aussi son rôle de donner des instructions au procureur général. Et c'est clairement indiqué. Elle n'est pas interdite, elle n'est même pas indiquée aussi, elle n'est pas contre-indiquée, elle n'est pas indiquée. Si elle est indiquée. Mais pourquoi elle est indiquée, c'est l'hierarchie. Puisque par principe, si vous regardez les règles de rattachement, le ministre coiffe le parquet, le procureur général coiffe le procureur de la République. Donc voilà, par ce principe d'hierarchie, il y a des ordres et les choses existent. Et il n'est pas aussi libre qu'un magistrat de siège. Mais on comprend que le bon sens aurait voulu, par des simples écrits, qu'il donne les ordres, qu'il n'en fasse pas une publicité. Moi, je pense que c'est publié. Est-ce que je peux dire... Je suis en train de jouer sur l'avenir de tes galettes, mais si tu vas aller, il n'y a pas de problème. Oui, il y a une question de temps qu'on va gérer. Je vais juste, pour ne pas perdre le fil. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a un idéal qui arrange tout le monde, et la justice et les justiciables, c'est la confiance en la justice. C'est-à-dire que quand les citoyens estime que oui, je peux faire confiance à la justice, je peux aller me plaindre et si quelqu'un se plaint contre moi, je suis sûr que la justice est là pour nous tous. Il y a ça à préserver. Et le préserver, c'est aussi par pédagogie. Mais lorsque il y a beaucoup trop d'injonctions du ministre au parquet, c'est la loi qui le confère. Il y a beaucoup plus d'injonctions de la part du ministre au truc là contre des gens qui sont à terre. Et ça peut aussi donner directement ou indirectement une impression d'une justice de vainqueur. On ne va pas reprocher au ministre de l'avoir fait parce que, comme il a dit, c'est ses prérogatives. Mais les choses seraient un peu plus enjolivées si c'est par exemple de leur propre initiative, par exemple, que le procureur, parce qu'ils sont là pour ça en fait. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est seulement quand le ministre donne des instructions qu'ils doivent se bouger que les procureurs le font. Très souvent, le procureur de la CRIEF d'ailleurs est saisi
par d'autres entités. Il y a l'agence judiciaire de l'État, il y a des rapports de l'inspection générale, il y a des rapports de la Cour des comptes, et il y a les autres procureurs. Le parquet général. Le parquet général, les procureurs qui ont connaissance de certains dossiers, qui les transfèrent parce que ce n'est pas de leur compétence. Il y a tout ceci, mais on a comme l'impression un peu que lorsque vous êtes poursuivi, et c'est parce que le ministre a donné des instructions. Et pourtant, c'est une anomalie. Pourtant, il n'y a eu que 3 instructions. Je termine. Permettez, il y a eu 3 instructions sur une centaine de dossiers. Écoutez, moi je pense 3 instructions sur une centaine de dossiers. Il faudrait nous permettre aussi un peu de s'expliquer. Quand on retire la parole, c'est d'appuyer et de revenir. D'accord, oui, la logique aurait voulu que s'il est d'accord pour avancer. Oui, apparemment, il va clôturer pour qu'on puisse... Apparemment, il ne faut pas. Si vous imposez une discipline, vous n'allez pas prospérer. Et moi, je pensais que les juristes qui sont en tout cas dans le milieu académique, ce sont les plus ordonnés, les plus disciplinés. Je pensais que il a en fait preuve, mais il me perturbe. Mais est-ce que je vais je suis en train de m'adapter parce que ces 2 derniers jours, je n'ai pas pu beaucoup parler. D'accord. Et nous-mêmes, nous le constatons. En fait, on nous retire les paroles en pompant. C'est que le ministre, il est quand même politique. Le ministre siège au Conseil des ministres. Il est politique. Et donc, l'impression que ça donne qu'il ne poursuit que des adversaires. Parce qu'il a dit quelque part, il dit ces derniers moments, on a l'impression que tous ceux qui sont poursuivis, c'est des gens qui ont des sentiments. Moi, j'ai cru que Pierre m'appuyer et finalement, il a fait notre débat. Mais moi, mes débats, je n'étais pas à la logique. Contre ceux qui ne sont pas d'accord avec la logique. Mais c'est cette impression. C'est cette impression. Voilà, c'est cette impression qu'il ne faut pas. Attendez. Oui, mais sauf qu'il y a aussi les événements du 5 septembre 2021. Il y a d'autres affaires qui sont... C'est vrai que il y a aussi des directeurs qui sont... on va arrêter de perdre. On va aller. Il faut laisser l'impression. On va tourner en rond. C'est l'impression que ça peut donner. Il peut être dans ses raisons, ses prérogatives. Mais je dis qu'il faut faire avec pédagogie pour ne pas donner l'impression à ceux-là qui suivent ce qui se passe que c'est une justice de vainqueur, parce que si c'est le cas, même quand vous avez une plainte, vous êtes victime de quelque chose, vous n'aurez pas le courage d'aller porter plainte parce que vous n'avez pas confiance en la justice. Très bien. Alors, vous savez que moi, je déplore un peu que nos idées ne partent pas jusqu'au bout. Oui, mais Diallo, tu as terminé avant que je ne vais pas terminer. Monsieur Diallo m'avait demandé de faire une précision. J'ai cru qu'il faisait cette précision. Alors, de fil en aiguille, il a continué sur autre chose. Bon, il n'avait pas. J'ai laissé, puisque le débat, c'est pour qu'on se comprenne. S'il a une précision par rapport à ce que moi je dis, je peux lui laisser faire ses précisions, mais que la personne qui retire, il me donne la possibilité. Et si vous avez remarqué, on ne termine jamais nos idées, parce que la discipline ne nous permet pas de le faire. Et pour terminer, je disais que le ministre est en train justement l'injonction que le ministre donne n'est pas contre-indiqué par la loi, je partage cette idée, mais cependant, qu'est-ce qu'il veut viser? C'est de dire que, vous savez, il y a eu des discours, qui peut faire ça? Qui peut faire ça de CNRD? Moi, je ne comprends pas. Il y a trop de démagogie autour de ces arrestations, surtout de ces personnes qui sont importantes. Si vous dites entre nous de citer une autre personne que nous ne connaissons pas, une personne qui n'est pas bien connue, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu inquiétées par la CRIEF, mais nous ne connaissons pas beaucoup de personnes ici. Mais s'il s'agit des personnes, des leaders politiques, des personnes qui risquent de faire la politique, qui risquent d'aller vers la politique, on est beaucoup plus sévère à leur encontre. Je ne comprends pas cette sévérité. Je pense qu'il faut rectifier ce tir-là. Très bien. Je pense que cette fois-ci, il est arrivé au bout de son opinion. Non, pour une fois, c'est Habib après Terna. Il a été le premier à demander la parole et je pense qu'il est sage aujourd'hui. On va suivre. J'espère que ma sagesse ira jusqu'au bout. Parce que après ce que Baïla a dit... On n'a pas commencé à parler de l'ANA du FNDC. Bien, on y va. C'est parce que tu m'identifies en cela et c'est ta compréhension à ma personne. Je respecte ton opinion. Mais ce qui est évident, je pense qu'il a non seulement une mauvaise lecture des rôles qui existent entre
le procureur général et le ministre de la Justice, mais surtout, il a une mauvaise appréciation du fonctionnement de la justice. Moi, je préfère que je voudrais dire tes analyses. D'accord. Ça, je disais une mauvaise lecture. Non, ce que je voudrais rappeler. Justement, ton opinion. Oui, les faits ont prouvé. Quand un ministre décide, ce n'est pas forcément que l'injonction du ministre passe automatiquement auprès du parquet. On a vu cette cohabitation difficile entre Alain Moriba Koné et Charles White lui-même. Et lui-même n'a cessé de le rappeler à tout moment que ce n'est pas parce qu'il a reçu l'ordre du ministre qu'il va s'exécuter. Et on a connu ce qui s'est passé et on a vu entre les deux, un est tombé. Pour cette fois-ci, je pense qu'il faudrait encore voir le fond des dossiers que de rester vissé sur la forme, même si en droit on dit que la forme commande sur le fond. C'est une belle formule, c'est une vérité qui existe, mais comme on le dit souvent, il y a ce qu'on pourrait gagner dans la poursuite ou dans la volonté de moralisation de la vie économique, mais il y a surtout ce qu'on pourrait perdre aussi. Et perdre en quoi? C'est-à-dire, il ne faut pas défaire la justice lorsqu'elle n'a pas les arguments, lorsqu'elle n'a pas les moyens de pouvoir poursuivre. Donc aujourd'hui, l'exemple a prouvé que le parquet n'est pas un appendice du ministère de la justice. Ça, c'est un. De deux, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'échos que cela puisse quand même obstruer à la compréhension générale. Il y a eu des cas de poursuite. Toi, tu peux le comprendre. Et tu penses que le citoyen lambda il pourra voir les choses de cette façon? Oui, certainement que c'est... Peut-être qu'on a le privilège d'être aujourd'hui porté par le débat public, mais ce qui est évident, ce n'est pas parce que ce citoyen n'est pas intelligent ou peut-être qu'il n'a pas un regard conforme au nôtre qui l'amènerait à être moins intelligent. Ça, c'est ce que je voudrais dire. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, que ce soit nous les médias, qui soit un acteur impliqué dans la chaîne judiciaire, il l'a rappelé, l'affaire de poursuite peut venir de n'importe quel citoyen. On a vu l'exemple de la France avec un journaliste du nom de Pierre Péan, à l'époque de Sarkozy, qui a éclaboussé la mandature de Sarkozy avec l'histoire des mallettes en Libye. Il a même fait un ouvrage à l'époque qu'on appelle La République des mallettes. Donc, tout ça, ça prouve à suffisance que lorsque on est en possession d'un dossier, d'une utilité publique, ou qui pourrait permettre ou qui commanderait même à ce que l'opinion soit informée, je pense qu'on peut être à ce niveau des alerteurs. Parce qu'on le dit souvent, il y a ce qu'on appelle le lever de lièvre, il y a surtout aussi, on nous appelle en d'autres termes... On t'a bien compris. Voilà, donc, que Diallo ne s'offusque pas de voir toute cette publicité autour de la communication de Charles White. Aujourd'hui, la fonction le veut bien qu'il soit à ce niveau, mais cela ne veut pas dire que toutes ces décisions vont s'appliquer à la lettre ou vont être observées à la lettre par le parquet général. Et lui, il a déjà une garantie, il n'y a pas de problème. Oui, Kamisioko. Oui, je pense qu'il faut faire la part des choses par rapport à cette situation. Nous sommes à un moment où le procureur, pour le moment, il n'y a pas de procureur général près la cour d'appel. Parce que le procureur général a été promu ministre. Pour le moment, il n'a pas été remplacé. Ça, c'est un premier aspect. Et nous savons tous que... Mais le parquet n'a pas disparu. Nous savons tous que le procureur travaille parfois sur injonction du ministre. Et le ministre peut recevoir des ordres même du président qui répercute au ministre. Le ministre répercute au parquet. Donc, c'est pour vous dire que c'est une chaîne. La fonction de procureur peut être à la fois politique, mais aussi judiciaire. Qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'il joue parfois le rôle où il reçoit parfois des injonctions du procureur. Maintenant, par rapport à Charles, je vais dire simplement que c'est Charles aujourd'hui qui a valorisé la fonction de procureur général. Parce que à travers ses impairs, autant d'Alpha Condé, je suis responsable de mes mots. Bien. Autant d'Alpha Condé, et vous ne l'empêcherez pas de dire. On ne sera non plus prisonnier de ses propos. D'accord, maintenant il va le dire. On est libre de comprendre. Il va s'exprimer. Autant de l'ancien régime, j'ai eu la chance quand même de couvrir le ministère de la Justice pendant 3 ans.
pendant 3 ans. J'ai connu des procureurs généraux là-bas. Ils méritent de répondre. Donc je sais comment parfois le parquet fonctionne. Les gens se demandaient même parfois, et qui est... On a quel procureur général, mais qui ne se bouge jamais. Il y a des cas de violation des droits de l'homme. Il y a des dérapages sur les réseaux sociaux. Il y a des attaques au niveau des médias, mais le procureur ne sort jamais, il ne parle jamais. Il a fallu que Charles soit procureur général pour qu'on se rende compte que face à certaines infractions, le procureur peut se lever et s'auto-saisir des dossiers, poursuivre. Aujourd'hui, il a valorisé la fonction. Ça, c'est un fait. Même celui qui viendra. Le contexte aussi, il ne faut pas l'oublier. Le contexte est là. C'est vrai que le contexte plaide en sa faveur, mais je sais une chose, c'est l'homme qui valorise son poste. Depuis qu'il est à la tête aujourd'hui du ministère de la Justice, on s'est rendu compte que Moriba Alain Koné qui était là-bas n'était pas à la hauteur parce qu'il ne se bougeait pas du tout. Bien. Aujourd'hui, on voit Charles à l'œuvre en tant que ministre aujourd'hui. Donc c'est que moi je voudrais dire, il ne faut pas pour le moment qu'on pense que Charles va arrêter ses instructions données au parquet. Il ne peut pas arrêter parce que le parquet est sous ses ordres. La vérité, c'est que Charles White, il est audacieux. Il est audacieux et le ça c'est un fait. On ne sait pas. Même il ne faut pas avoir cette lecture. Marwan, ce n'est pas parce que... Non, c'est pas 30 secondes. Non. Alors, il a juste 5 secondes. Attends, je vais coopérer. Mais il va encore lui juste 30 secondes. Il va clôturer. Marwan a eu 5 minutes pour développer son argumentaire. Personne ne l'a interrompu. D'accord. Qu'il me laisse aller au bout de il a été interrompu quand même. Pour le moment, c'est que je sais. Bien. Charles Wright ne peut pas arrêter ses instructions qu'il donne au parquet parce que le parquet relève de lui. Et il est de son plein droit, dans son plein droit, de faire des injonctions pour que le parquet poursuive. C'est normal, mais aujourd'hui, si on voit que son influence est sur le parquet, c'est parce que pour le moment, nous n'avons pas un procureur général qui est installé. Dès que le procureur sera là, si le procureur est à la hauteur, on verra ce que ça va donner. Bien, on verra ce qu'on va donner. Oui, attendez, on va se comprendre. Écoutez, il faut qu'on évolue. On doit évoluer parce que si chacun doit dire, et après on va se plaindre. On peut avancer. Il y a quand même quelque chose d'important dans sa communication que je voudrais relever. Ce que je veux dire, ce n'est pas parce que Charles White aujourd'hui réussit là où son prédécesseur a échoué qui veut dire coûte que coûte que Moriba Alain était faible. Non, cela pourrait s'expliquer par des choses. Soit par le n'était pas à la hauteur, c'est le terme qu'il a. Soit par la personnalité incarnée par Charles. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est peut-être qu'il a l'accompagnement du premier magistrat. C'est important. Ça pourrait s'expliquer. Oui, c'est un élément nouveau et c'est important de l'évoquer. Il est fort de quelque chose. Non, s'il n'est pas fort de quelque chose, il est fort de quelqu'un. Bien, d'accord, très bien. De quelqu'un ou de quelque chose, c'est qu'il a un appui. Bien. Donc, les autres, on ne le sait pas. En tout cas, si tu continues à respecter tes 30 secondes à chaque fois que tu demandes, on va te donner. Je vais continuer dans ma sagesse. Bien. Je voudrais simplement rappeler à M. Habib, ce sont les principes basiques que de dire un jury ne connaît pas comment ça fonctionne. Maintenant, par rapport à l'ordre, on dit la plume est serve, la parole est libre. Lui, il peut le témoigner. Le parquet est obligé de recevoir les injonctions écrites de l'autorité exécutive, mais peut se comporter autrement en oratoire. Donc, ce sont des paroles, et quand on dit on ne connaît pas, et j'ai rappelé qu'il peut le faire, que c'est dans ses droits de donner ses ordres. Je l'ai rappelé. Donc, il ne faudrait pas dire que quand une personne prend, que je ne connais pas, je connais très bien, mais nous avons des raisonnements parfois politiques qui sortent du droit, et finalement, il y a des situations de non-droit qui se créent, et que nous commentons et rendant l'explication très compliquée. Parce que si on ne respectait que le droit, toute cette situation ne se serait pas créée. Voilà un peu ce que mon analyse. Bien. Il y a 30 secondes ou on peut évoluer? D'accord, très bien. Vous suivez votre émission On refait le monde. On refait le monde, vous le savez. Du lundi au vendredi, vous avez des journalistes, des chroniqueurs, des consultants et des invités qui vous aident donc à mieux comprendre les faits marquants de l'actualité. Je l'ai annoncé à l'entame dans un communiqué rendu public. D'abord, on va parler du FNDC. Vous le savez, aujourd'hui, selon certaines informations, l'état de santé de Fonike Mangué s'est fortement dégradé. Son avocat a même écrit donc au juge d'instruction du tribunal de première instance de Dixine.
Est-ce qu'on peut parler, Baïla, Amadou, est-ce qu'on peut parler, voilà, je risque de me faire taper sur le doigt. Bien sûr. Oui, alors d'accord, il n'y a pas de problème. Il a tapé sur le doigt de Baïla qui est mon parent. Il n'y a pas de problème. Non, rapidement, en 30 secondes, ça sera fini. C'était juste par rapport à parce que c'est une information qu'on a aussi vue avant tu veux nous ramener sur tes galettes? Non. D'accord. Bien sûr. Mais les galettes, on peut garder. Rapidement. On va garder les galettes, après on va revenir. C'est justement ça. Non, à 30 secondes, rapidement, je vais finir, je vous promets. C'est cette information qu'on a vue avant d'entrer dans ce studio, que le président aurait offert un véhicule à Madame Touré, la veuve de Sékou Touré. Pour le moment, on n'a pas une communication officielle qui le dit. Mais ce serait quand même intéressant de commenter ça parce qu'à mon avis... Pourquoi oui, pourquoi je vais répondre. Merci d'avoir posé la question. Parce que, justement, on a donné l'impression ici que tout ce que les anciens présidents ont fait, on a récupéré des véhicules gauche à droite. Dingira et Marwan peuvent témoigner des véhicules qu'on a récupérés. L'autre fois, c'est le ministre Yombuno qui insinuait qu'on a récupéré des véhicules qui appartiennent au RPC, qu'on aurait récupéré des véhicules qui auraient été offerts par Alpha Condé. Mais lui, quand même, il en offre à des personnes. C'est-à-dire que le président allait peut-être dans sa... Comment vous appelez? C'est la caisse noire ou le fonds de souveraineté peut-être, ou son truc, là, il prend... il y a les véhicules aussi non vendus. Hein, il y a eu vente aux enchères, mais apparemment, il y a eu moins de clients. Qui donne aux gens. Si on récupère ça, on estime que c'est l'argent de l'État. Vous aussi, vous venez président, vous dites que ça, c'est pas bon, mais vous en faites quand même autant, vous donnez des véhicules. C'est pour que celui qui viendra après vous, s'il perpétue cette idée, que lui aussi, il récupère d'abord le véhicule. En tout cas, à un moment donné, on a appris qu'il y a eu des patrouilles pour récupérer les véhicules que le professeur Alpha Condé aurait donné. Vous savez que vous avez reçu de la visite ici. Pas que même des véhicules qui ont été donnés autant de comptes. Voilà, autant de comptes et tout ça. Moi, je connais un ancien ministre, bon, je peux le dire, l'ancien ministre de la Communication, Amara Somparé, qui avait eu un véhicule réformé, vous savez ce que ça veut dire. Et tout ça, ça avait été récupéré à un moment donné. On prend de gauche à droite. Selon ce qui se racontait, c'est qu'on en donnait à des connaissances. Donc là, même ces véhicules des ministres qu'on a, les V8 qu'on avait mis en vente aux enchères, on ne communique plus là-dessus. Et après, on revoit les V8, des V8 quand même inondés la circulation, on ne sait pas où c'est parti. Je tenais quand même à dire ceci. Je ne suis pas contre que, par exemple, l'État vienne pas en aide, mais reconnaisse un peu ces personnes-là, la femme de Sékou quand même. Elle n'a aucun statut. La première dame n'a aucun statut. Je termine. Permettez-moi qu'elle ait un statut ou pas, que le président prenne peut-être dans son fonds de souveraineté pour donner à quelqu'un, je pense que c'est bon. Mais ce que je relève, c'est que vous ne pouvez pas venir combattre quelque chose. Penser que les autres, ils ont été des apatrides, ils n'ont pas aimé le pays, ils ont distribué à des amis et autres là, et que vous aussi, sur la base de ce que vous pensez être bon, vous en distribuez aux gens. Je pense qu'à un moment donné, il faut la logique, il faut défendre des principes, et je pense que ceux-là qui bénéficient aujourd'hui de la largesse du CNRD savent très bien que ces véhicules qu'ils ont, ces terrains qu'ils ont, ces maisons restituées qu'ils ont, ils savent très bien tout ça, que c'est vulnérable parce qu'un autre viendra. S'il veut perpétuer ce règlement entre griffes de compte, lui aussi, il en fera autant. Ouais. Bien. Je suis tout à fait d'accord. Finalement, non, c'est important. Non, pas toi. C'est Baïla qui a la parole. Aura le temps, non, mais je pense qu'il ne faut pas parler de ce Non, pas du tout. Oui, Baïla par rapport... Non, Baïla d'abord. Non, je suis désolé. Je vais juste enchaîner. Non, mais tu vas enchaîner après Baïla, ça serait très important. Merci. Oui, Baïla, je ne sais pas. Tu veux placer un mot sur cette actualité? Est-ce que la logique qu'évoque bien sûr Mbonné, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux? Oui, bon, ce sont des commentaires qu'on a souvent entendus. Commentaires des faits. Oui, lors de la récupération même des biens de l'État, on a souvent dit pourquoi prendre, on va dire annuler en quelque sorte un décret d'un ancien président, tandis qu'on va faire soi-même aussi comment on appelle, vous allez prendre des décrets. Voilà, c'est des commentaires qui reviennent souvent sur ces questions-là. Mais moi, je pense que sur ce sujet précis, vu que je ne sais pas exactement, si c'est le président qui lui a donné. En tout cas, les infos qu'on a vues, parce que là, c'est lui qui a donné. Voilà, là, il ne s'agit pas en tout cas d'un décret. Et ensuite, les véhicules qui auraient été récupérés aussi, je ne sais pas dans quelles conditions ils ont été octroyés, dans quelles conditions ils ont été récupérés. Il y a des conditions qu'on impose au président pour
faire des non, mais gestes. si vous dites que le président vous a donné, par exemple, un véhicule, encore faut-il le prouver. Parce que par exemple, il y a des certificats de donation, il y a les choses, vous pouvez quand même amener la preuve que le véhicule vous appartient et que vous l'avez obtenu. Sauf que ce n'est pas ce qui a été demandé, hein. On n'a pas demandé des justifications. Il suffisait juste que vous affirmez effectivement que c'est lui qui t'a donné et qu'on récupère. C'est les infos que nous avions eues. Oui, c'est ça. Vous ayez des documents ou pas. Voilà, maintenant moi je prends ces infos-là avec des pincettes et je mets je relativise avec ces points-là qui méritent à mon avis aussi d'avoir mais juridiquement, des réponses. Juridiquement, est-ce que vous pensez que c'est normal, c'est faisable que le président prenne un décret et qu'après lui un autre vient non seulement annuler et qu'il prenne d'autres ainsi de suite. Mais, par exemple, un décret qui viole la loi, c'est un décret illégal qui peut être remis en cause parce que le décret dans la hiérarchie des normes, c'est juste pour vous donner un exemple. Bien. C'est-à-dire il y a pas le décret aussi n'est pas comme on appelle insusceptible. Gravé dans le marbre, mais c'est l'impression qu'on a parce que le président dans nos têtes, dans le passé récent, il était super puissant et il pouvait faire tout, il pouvait même il pouvait même comme on appelle libérer des prisonniers et clamer que la justice c'est lui, il pouvait comme on appelle octroyer certainement des domaines qui sont pourtant dans le domaine public maritime qui par exemple ne peuvent même pas être déclassifiés parce que quand on parle de déclassification on parle le débat. Non, je réponds, je précise la question. Oui. Maintenant pour terminer, Madame André Touré, comme l'a dit Habib, n'a certes pas de statut particulier, mais c'est la première dame du premier président de la République et c'est pas la première fois que le président Doumbouya comme on appelle fait des gestes symboliques envers la famille Sékou Touré, envers la personne Sékou Touré et donc ça s'inscrit dans une logique. Il y a eu l'aéroport, il y a eu la visite à domicile, il y a eu la visite au cimetière. Donc il y a eu la restitution des cases Bellevue. Donc c'est dans la logique en tout cas comment on appelle du CNRD qui a toujours du colonel Mamadi Doumbouya qui a toujours témoigné de l'affection ou de la reconnaissance pour Madame André Touré. Très bien, oui, Habib. Oui, on a comme l'impression qu'en Guinée, plus on est fort, plus on a raison. Donc on commence à institutionnaliser un fait, c'est celui comme quoi c'est la vérité du moment. Donc les hommes forts du moment font ce qu'ils veulent. Comme l'a dit Napoléon Bonaparte dans les années, que la justice, c'est lui, l'État, c'est lui. Et aujourd'hui, on a l'impression, je ne dirais pas que Mamadi l'est, mais les actes qu'il pose, le discours qu'il tient, le mettent en totale contradiction avec ses engagements de départ. Parce que je ne peux pas comprendre, au-delà du statut manquant dans l'adresse de la première dame, aujourd'hui, la famille Sékou Touré n'est pas un patrimoine national, jusqu'à ce qu'elle bénéficie autant d'estime, autant d'égards de la part d'un pouvoir, alors que c'est une évidence. Ce n'est pas un patrimoine national. C'est une famille. Et par conséquent, donc, je pense que c'est une gentillesse de trop, et c'est une gentillesse aussi à risque, parce que Mamadi nous a fait comprendre que le futur président qui aura les destinées, est-ce qu'il en trouve d'ailleurs qu'il y aura un futur président? Oui. Est-ce que tu penses que à travers ce qu'il fait, dans ce qu'il comprend, il y aura un futur président de la Guinée? Parce qu'il y a ça aussi. Non, il n'est pas il y a la polémique de tromper. D'accord. À un moment, vous pouvez croire que personne d'autre ne viendra après. Il y a ça aussi. Je sais que Mamadi, on peut le soupçonner à tout, mais on sait, avec le parcours qu'il a eu, on sait qu'il est le mieux placé, le mieux indiqué et le mieux outillé, psychologiquement, mentalement, physiquement, et même moralement par rapport à la question de la destitution. Si il n'accepte pas le principe du transfert légal du pouvoir, il sait qu'aujourd'hui nous sommes dans des sociétés qui ont émancipé. Donc je ne vais pas vous apprendre. Donc on ne s'accroche pas au pouvoir. Ça c'est une évidence, il le sait mieux que quiconque. Ce que je voudrais dire, il faudrait quand même qu'on accepte un fait. On n'est pas contre que le chef de l'État soit généreux, mais être généreux de trop et à l'égard d'une même famille, c'est un geste qui choque.
Aujourd'hui, le président a l'art. Non, il faut avoir le dire. Les actes du CNRD choquent une partie de la population. Bien. Parce qu'à partir du moment où. Non, choquent une partie de la population. À partir du moment où on a connu les tollés qui ont suscité les premiers actes qu'il a posés. Très bien. Aujourd'hui, il revient bien, on t'a largement compris. Bien. Dites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. Très bien. C'est dommage. Parce qu'il ne tient pas compte de l'autre aspiration, de l'aspiration de l'autre partie de la population. C'est malheureux. Bien. Oui, Camille Soko. Oui, je pense que on en fait de trop par rapport à ce débat. Je ne vois pas tellement l'opportunité de cette polémique qui est née autour de ce dont offert par le président, la polémique que tu as ouverte, parce que, je le dis carrément, un président de la République peut offrir à tout moment, de toutes les façons, c'est lui qui a les destinées de la Guinée aujourd'hui. Mais on n'est pas en République. Il peut offrir ou faire des gestes à n'importe quel citoyen. Très bien. Et de surcroît, de ce dont nous parlons de la femme du tout premier président de la Guinée indépendante. C'est une femme. Très bien. On a une femme. C'est bien. Oui, d'accord. Malheureusement, on va marquer une pause. Très bien. Il faut permettre, on va marquer une pause. Le temps pour nous de penser à nos partenaires publicitaires. Vous pouvez continuer le débat. La voix, ça passe pas. Les micros sont fermés. On va marquer une pause. Le temps pour nous de penser un peu à nos partenaires publicitaires. On revient juste après.